Bonjour, je suis Maria Chirokouliska, je suis contrebassiste et j'ai commencé de travailler à l'école normale de musique Alfred Cortot en 2018. Parallèlement, je suis la contrebasse solo de l'Orchestre national de France depuis 12 ans. Je suis lauréate de plusieurs concours internationaux, par exemple Johannes Matthias Sperger à Volzegarten ou Giovanni Bottesini à Crema, Italie. Récemment, je me trouve de l'autre côté de table en faisant partie de jury des concours internationaux de contrebasse, par exemple en 2016 l'ARD Munich et en 2019 le concours Giovanni Bottesini à Crema. Depuis 2013, en suivant les invitations régulières de Maestro Riccardo Muti, je suis responsable pour la sélection de jeunes contrebassistes pour l'orchestre giovanile Luigi Cherubini. J'ai eu comme partenaire en musique de chambre, j'ai eu la chance d'avoir des ensembles comme Praja Quartet, Modigliani Quartet ou Quintet Morges. Et je me suis produit dans les festivals de musique de chambre tels que le Festival de l'Emperi, Klovujo, Prades, Penderecki Festival. J'ai toujours su que je vais enseigner un jour. J'ai donné des masterclass, j'ai aidé aux élèves de contrebasse pour préparer des concours d'orchestre ou de préparer leur examen final en apportant une autre regard sur l'interprétation. Mais j'ai trouvé extraordinaire que l'invitation de la direction de l'école normale est venue peu après la naissance de ma fille. Et oui, j'ai saisi l'opportunité parce que comme je ne crois pas au hasard, je me suis dit que c'est le moment venu de pouvoir transmettre tout ce que j'ai pu acquérir comme connaissance et comme expérience jusqu'au moment. J'ai eu la chance de travailler avec des gens formidables. Je pense par exemple à Günther Klaus, qui était mon dernier professeur à Francfort en Allemagne. Je pense à Thomas Martin en Angleterre, à David Walter aux États-Unis. Mon premier professeur avec qui j'ai commencé la contrebasse à l'âge de 9 ans, Dimitar Petrov, et aussi à mon professeur Nikolai Nikolov avec qui j'ai fait mes études en Bulgarie, à Sofia, qui a fait ses études en Russie. Donc c'était un héritage très riche et complexe que j'aimerais bien pouvoir transmettre. Je trouve que la pratique d'un instrument est très proche, voire comparable avec le sport. On doit travailler, on devrait vraiment aller dans la perfection en pensant aux gestes musicaux. On devrait être concentré pendant très longtemps et on devrait aussi travailler à l'endurance. On a un instrument qui est très physique et donc, par exemple, je peux juste recommander à tous les contrebassistes d'avoir une activité sportive régulière. Il y a ma pratique régulière de yoga qui m'aide énormément de prendre connaissance de son corps, aussi par rapport à l'instrument. Et c'est le travail de respiration qui aide aussi de se connecter avec l'instrument et de pouvoir élever ses capacités d'expression. J'essaie d'apporter des réponses plus exactes possibles et plus complètes à mes élèves et de les guider. Mais je suis aussi beaucoup dans l'observation parce que je trouve que la particularité de chacun est une richesse énorme et que, en fait, c'est un acte d'apprentissage entre le professeur et entre l'élève. Voilà, c'est cette richesse que j'aime beaucoup dans l'enseignement. Chaque fois que je viens à l'école normale, je vois des gens heureux. Déjà, c'est un très bon signe. Il me semble, je pense que l'école normale a été créée pour accueillir des étudiants étrangers. Et donc, il a une ouverture. En rentrant ici, je dirais que l'image de ce que j'imagine que les gens ressentent en rentrant à l'école, c'est à l'image de ce qu'ils voient. Quelque chose de beau qui vous incite
de vouloir faire de belles choses, quelque chose qui est enveloppant, on se sent protégé. C'est un peu à l'image de la salle dans laquelle on se trouve. C'est intime, en même temps il a des éléments majestueux et il a aussi une certaine bienveillance. En même temps, je vois le travail de détail et qui incite aussi d'être rigoureux. Par son place à Paris, dans la capitale française, aussi l'école donne l'opportunité aux étrangers, étudiants étrangers, de vivre à Paris, parce que je crois qu'on ne peut pas être un bon musicien si on apprend seulement musique. Donc il faut vivre, il faut sortir, il faut visiter, il faut observer, il faut sentir surtout. Parce que c'est ce processus-là qui aide finalement de trouver dans soi, de faire pousser dans soi la force de pouvoir après défendre ses propres expressions. Je trouve que pour chaque étudiant, il y a deux qualités indispensables pour moi en dehors de talent. C'est la recherche de l'excellence et la possibilité d'adaptation. Aujourd'hui, le milieu musical, effectivement, est très dur. Et malgré le fait que l'école normale est ouverte à tous les niveaux, tout le monde peut venir et je suis sûre que tout le monde trouvera son façon d'apprendre l'art en France à l'école normale. Le milieu musical reste extrêmement difficile si on aimerait bien, par exemple, penser un poste à l'orchestre ou même développer ses capacités et être un peu plus entrepreneur ou aller dans une autre direction. Donc, il faut vraiment y penser et pousser plus loin et plus loin la recherche, l'amélioration de soi. Et de l'autre côté, j'ai entendu dans le milieu du théâtre une expression qui m'avait beaucoup marquée, ça s'appelle l'ego souple, qui je trouve très important pour chaque artiste, pour chaque musicien, mais surtout pour chaque artiste, parce que nous sommes censés, d'une seconde à l'autre, de pouvoir passer d'un rôle secondaire vers un autre rôle qui est principal. Donc, doit être dans le soutien, un petit peu dans l'ombre, et d'un coup d'être prêt, de briller, d'être devant, de mener. Et donc, c'est une capacité qui est très importante pour tous les artistes. La contrebasse, c'est un instrument qui est très polyvalent. Depuis des siècles, on le voit, en fait, même si c'était au début un instrument grave qui peut-être ne s'appelait pas tout à fait la contrebasse, aujourd'hui on l'appelle de cette façon-là, mais on le voit dans tous les styles de musique, dans toutes les cultures d'ailleurs aussi. Et même si on peut toujours parler de tradition française, tradition allemande, pourquoi pas de tradition américaine aujourd'hui, je trouve que le plus important en apprenant un instrument, encore une fois, c'est de pouvoir s'adapter. Ça, c'est le mot-clé pour moi, pouvoir s'adapter. Parce que cette polyvalence de l'instrument était bien remarquée par tous les gens talentueux, tous les contrebassistes talentueux qui avaient amené la contrebasse là où elle est aujourd'hui, au XXe siècle. Parce que c'est l'instrument qui est connu pour moi la plus spectaculaire évolution ce dernier temps. Et c'est sûr que les moyens techniques sont tellement évolués, on doit toujours ajuster notre niveau technique pour pouvoir répondre aux besoins d'aujourd'hui. Je trouve aussi que l'instrument ne devrait pas être vu seulement dans son aspect instrument d'orchestre, mais plutôt instrument d'ensemble. Même si aujourd'hui, on a énormément aussi de contrebasses solistes. Je suis toujours à l'opinion que la contrebasse, autant qu'instrument solo, seulement comme instrument soliste, ne peut pas exister. Mais ça n'empêche pas qu'il a des partitions très intéressantes. Par exemple, on vient d'interpréter avec l'Orchestre national de France, récemment, la semaine dernière, une œuvre d'Henri Dutilleux qui s'appelle La mystère d'Instant. Et donc c'est un bon exemple de la connaissance de l'instrument et de l'audace comment l'utiliser. Parce que c'est un instrument, encore une fois, qu'on peut voir dans la musique de film, dans toutes les grandes partitions d'orchestre depuis des siècles, mais aussi on voit de plus en plus aussi pour des effets un peu spécieux. Par exemple, ça me fait penser que Dutilleux l'avait utilisé en soliste, effectivement
pour soutenir l'harmonie grave des cordes. C'était d'ailleurs un morceau pour cordes. Mais là, il a ce petit solo de contrebasse qui est seulement en harmonique et qui donne cette sonorité particulière, ce timbre qui, par exemple, amène la flûte, qui était absente pour cette œuvre, mais qui pourrait être jouée à la contrebasse. Ou par exemple, on remplace les timbales dans les passages en piano par les pistes de contrebasse, ou on utilise les pistes de contrebasse dans les aigus, qui ont une autre façon de résonner que par exemple les pizzicato de violoncelle qui pourraient être dans les mêmes tessitures. Donc ça apporte encore une autre chose, une autre couleur. Et je peux juste inciter tous les collègues qui en plus très talentueux, ils sont aussi des collègues de école normale et qui sont des compositeurs de musique aujourd'hui, d'explorer, de creuser plus loin parce que je pense que c'est un instrument qui a énormément de potentiel. Il faut juste aller le chercher.